Bonjour, bienvenue à ce module de cours du cours électronique sur les modèles grand et petit signal des transistors bipolaires. Donc, le modèle grand signal d'un transistor, comme on l'a vu au module précédent, c'est un modèle par lequel on a une famille de courbes. On a une famille de courbes qui sont relativement plates et ces courbes, donc, partent d'un point zéro, vont suivre une droite. Ces droites ont tendance à s'intersecter approximativement. On le montre ici dans un modèle idéalisé de façon exacte au potentiel moins VA, qui est la tension de Hurley. Donc, on a vu au module précédent que ceci, c'était assimilable à une résistance. Donc, on a cette famille de courbes où, en fonction de VBE croissant, le courant en sortie va être croissant. On est ici dans la région active, on est ici dans la région dite de saturation. On se rappelle que dans la région active, cette jonction ici est polarisée en inverse, alors que quand la tension ici à VCE descend en bas de la tension VBE qu'on a ici, bien, cette jonction va devenir polarisée en direct. On est maintenant dans cette zone dite de saturation. Et donc, ici, on a un comportement qui ressemble à celui d'une source de courant. Une source de courant ISE exposant VBE sur VT. Et on peut modéliser ce composant-là par un modèle donc en pi avec une résistance de sortie R0 et il y a un lien direct entre R0, la résistance de sortie, et la tension de Hurley, comme on l'a vu au module précédent. Donc, on a notre source de courant, IS, qui est contrôlée, commandée par VBE et par un terme en E exposant VBE sur VT. Et du côté, entre la jonction base-émetteur, donc entre la jonction base-émetteur, on a une diode. Donc, voici donc un modèle en pi qu'on pourrait appeler, qu'on va appeler un modèle grand signal, donc un modèle grand signal du transistor qui a une diode entre la base et l'émetteur, qui a une source de courant commandée entre le collecteur et l'émetteur, dont la valeur du courant est donnée par l'expression IS exposant VBE sur VT, et une résistance de sortie. Donc, ça, c'est la relation exponentielle de base du transistor. Ça, c'est notre effet Hurley. Et ça, c'est la diode qu'on a entre la base et l'émetteur. Donc, tout devient cohérent. Donc, c'est notre modèle grand signal du transistor. Vous allez voir qu'on va manipuler, triturer ce modèle-là dans tous les sens, mais ça va être des variantes de la même chose qu'on va regarder de différents angles. Donc, on poursuit. On a discuté que le fait que ce modèle, bon, si on pousse jusqu'à la tension de brisure, éventuellement, le modèle se brise. Donc, on va avoir une augmentation rapide et importante du courant. Donc, quand on approche la tension de brisure des transistors, chose à aller regarder dans les feuilles de paramètres, donc les spécifications du transistor qui proviennent du manufacturier. Donc, pour un transistor commun, le genre de transistor que vous allez utiliser dans les expériences au laboratoire, cette tension peut être autour de 100 volts, elle peut être moindre, elle peut être plus. Donc, c'est un des paramètres qu'on va spécifier, qu'on va acheter à un numéro de transistor. On a vu aussi dans le module de cours précédent qu'il existe des polarisations. Donc, par exemple, quand ICB égale 0, donc si je viens mettre un court-circuit entre ces deux nœuds, en fait, je peux aller un petit peu plus haut que BVCE0, mais c'est, disons, toujours risqué d'aller dans cette zone-là. Ce n'est pas vraiment recommandé, mais vous pourriez vous demander pourquoi. Ben, j'ai un transistor qui est censé claquer à 100 volts, je monte à 110, puis il n'a pas claqué. Parce qu'effectivement, il y a ce phénomène qui se produit dans cette zone. Donc, si on y revient, on a une deuxième vue de la même chose. Là, c'est une vue courant plutôt qu'une vue tension.
Et le même composant, on peut le représenter par son gain de courant. Donc, plutôt que d'avoir l'exponentielle en VBE, on peut dire, comme on l'a montré au module de cours précédent, que le courant que je m'attends à voir au collecteur en première approximation, c'est bêta fois IB. On va parfois parler aussi de HFE, petit h grand F grand E et bêta, ce sont deux synonymes. Donc, on va utiliser indifféremment l'un ou l'autre. Donc, ici, on l'a exprimé en bêta. Donc, on a toujours le diode entre la base et l'émetteur et on a le courant de base qu'on va injecter dans cette diode base émetteur va se retrouver amplifié par un terme bêta fois IB si on est dans le mode actif. Quand on est dans le mode saturé, le courant va s'effondrer. Vous remarquez qu'on n'est pas tout à fait à la même échelle que dans le graphe précédent. La tension de Early sortirait de l'écran, concrètement. On a toujours notre résistance R0 qu'on inclut pour tenir compte de la pente ici dans cette zone. On poursuit. Donc, on arrive à une autre vue de notre transistor, de notre modèle grand signal. Au fur et à mesure qu'on avance, on va enlever des détails et on va arriver au modèle comme on va s'en servir quand on fait de la conception de circuits électroniques. Donc, notre dispositif a 3 terminaux dans lequel il y a une jonction base-émetteur qui est une diode. Donc, c'est le symbole dans un circuit électronique. Ça va être son modèle en pi grand signal équivalent. Donc, on va avoir bêta fois IB, le courant qu'on a injecté dans la base, R0, qui est l'impédance de sortie, et le courant IC obtenu du transistor. Et on a toujours la relation IE est égal à IB plus IC, parce que le transistor, c'est un nœud de Kirchhoff. Donc, on peut juste imaginer qu'on se recule et on prend un petit peu de recul, on s'élève de 10 mètres, puis on regarde le transistor qui est un point, on a un fil qui rentre, on a un fil qui rentre, et si on regarde le transistor comme un nœud électrique, on doit avoir, par les lois de Kirchhoff, que IE est égal à IC plus IB, relation qu'on va exploiter très souvent. Une des choses que j'ai dites au cours précédent, c'est que le transistor NPN, donc NPN, a un modèle miroir, un cousin miroir, qui est le transistor dit PNP. Et on constate donc que la flèche n'est pas mise au même endroit. On a toujours une base, on a toujours un émetteur, et le modèle d'un transistor PNP, c'est un modèle miroir, donc il faut tourner l'image dans le miroir, parce que dans un PNP, comme on va le revoir plus tard, donc la tension que l'on met en haut, la jonction base et émetteur base, en fait, elle est polarisée dans ce sens parce que c'est un PNP, donc la jonction PN est dans ce sens. Le comportement du transistor, si je le regarde comme un trio de zones semi-conductrices, est essentiellement le même que celui qu'on a expliqué, mais tous les porteurs changent de rôle dans ce modèle-là. Le P devient un N, le N devient un P, l'électron devient un trou, le trou devient un électron, et toutes les polarités s'inversent. Donc, le modèle grand signal de ce transistor PNP, on le voit ici, avec la jonction émetteur-base, qui est reliée par la diode émetteur-base, et quand on fait l'analyse détaillée, on arriverait au même résultat. On aurait en première approximation un courant bêta fois IB dans le modèle grand signal, en parallèle avec une résistance R0 qui va expliquer l'effet Early qui existe également pour le transistor PNP. Si on poursuit, là maintenant on commence à regarder comment fonctionne un circuit comme ça avec un transistor dans son modèle grand signal. On va peut-être faire un premier circuit intéressant et utile avec un transistor bipolaire NPN. Donc, imaginez que vous avez votre transistor bipolaire, que vous avez
vous imposez une certaine tension VBE sur le transistor et qu'il y a une tension d'alimentation VCC, 10 volts par exemple, et que vous venez imposer donc une tension VBE qui met le transistor en conduction, vous allez avoir votre bêta fois IB, et votre bêta fois IB imposé au travers de la résistance va imposer une chute ohmique. Donc, c'est ce qu'on vous montre ici graphiquement. Donc, la tension de commande, c'est le VBE. On a un signal sur le VBE. Ce signal sur le VBE va venir augmenter la valeur du courant dans cette diode base émetteur et multiplié par bêta, je vais retrouver ce courant au collecteur et en choisissant judicieusement la valeur de RC, le RCIC peut être plusieurs fois plus grand que l'excursion de tension qu'on a appliquée à VBE. Donc, si j'ai 10 volts ici, que j'ai des excursions sur cette jonction de l'ordre de, par exemple, 50 millivolts, on a un facteur d'idéalité de cette jonction base-émetteur qui est, on va y revenir, mais normalement, pour un transistor bipolaire au silicium, le coefficient d'idéalité état est égal à 1. Donc, si j'augmente de 50 millivolts la tension sur cette jonction base-émetteur, ben, le courant va augmenter de 1 au carré. Donc, si j'ai 10 fois plus de courant de base, ben, le RCIC va augmenter par un facteur de 10. Donc, c'est comme ça qu'on voit qu'une petite excursion à la base, il suffit de choisir RC avec une valeur suffisamment grande, parce que le RC, vous pouvez le choisir indépendamment des caractéristiques de votre transistor. Donc, choisissez RC suffisamment grand et vous pouvez avoir des excursions arbitrairement grandes de l'autre côté, tellement grandes que ça pourrait, comme on va en reparler plus tard, saturer. Mais si on les prend, si on choisit judicieusement RC, que les excursions ne font pas saturer le montage, bien notre petit signal ici va se retrouver amplifié. Donc, voici pour la première fois un amplificateur actif construit avec un transistor bipolaire où le petit signal à l'entrée imposé sur la jonction base émetteur se retrouve au collecteur amplifié de façon proportionnelle à RC et de façon proportionnelle au bêta du transistor. Là, je vous demande de l'imaginer, je le dis verbalement, on va y revenir à répétition, on va tout mettre ça en équation dans les planches suivantes et dans les modules de cours suivants. J'aurais dû dire, observer que, en fait, il y a une autre façon de regarder cette fonction de transfert qu'on vient de créer. En fait, si je le regardais comme un composant logique, je viens de fabriquer avec vous votre premier inverseur logique. Parce que quand la tension monte à l'entrée, la tension descend en sortie. Donc, une pleine excursion à l'entrée fait que la sortie passe de VCC à 0. Donc, ça vous donnerait votre premier inverseur. Et cet inverseur, on peut aussi le regarder comme un amplificateur. Et cet amplificateur, autour d'un point de repos Q, donc le quiescent point, c'est pour ça le Q, autour de ce point de repos, cet amplificateur a une pente et à l'intérieur de cette zone, il ne déforme pas trop le signal en sortie et il a un gain approximativement proportionnel avec une petite distorsion suivant la pente qui est là, qui est le gain. Donc, c'est un amplificateur dont le gain est déterminé par la pente qui est ici. Et si vous augmentez l'excursion sur ce même montage, ça devient un inverseur et vous allez l'amener dans des zones saturées ou de coupure. C'est toujours la même combinaison transistor-résistance. Opérer ici, c'est un amplificateur pas mal linéaire.
opéré ici, c'est l'amplificateur qui commence à introduire de la distorsion. Si on va beaucoup plus loin dans l'excursion, l'amplificateur sature, puis un amplificateur qui sature, ben, c'est une forme de composant logique. Donc, c'est quoi de la logique? Ben, c'est de l'électronique analogique saturée. Donc, tout se tient dans cet univers. Donc, on arrive maintenant avec un exemple, un autre exemple, et on refait ici quelque chose qu'on a fait avec la diode. On peut faire une solution graphique de ce circuit, de ce fonctionnement grand signal du circuit, avec le concept dit de droite de charge. Et donc, imaginez que vous avez VBB, une tension VBB. VBB, ça pourrait être un équivalent Thévenin qui résulte d'une polarisation, comme ça peut être une tension que vous appliquez directement à partir d'un générateur. Donc, vous mettez une tension VBB, on va mettre une résistance RB pour modérer le courant, parce que si j'ai envie de mettre peut-être ici 1 volt, 2 volts, 3 volts, mais que j'ai une jonction VBE qui est une diode, bien, quand je vais arriver avec une tension ici qui est de 800-900 millivolts, 1 volt, 2 volts, 3 volts, si je n'ai pas de résistance pour modérer le courant, je peux venir griller mon transistor. Donc, on va mettre une résistance pour modérer le courant et on va retrouver un certain courant IB qui est déterminé par la valeur de VBB, par les propriétés de la jonction base-émetteur et par la valeur de RB. Là, on en parle de façon qualitative. On va y revenir quantitativement aux pages suivantes. Et c'est toujours la même chose. Comme modèle, j'ai mon transistor bipolaire, j'ai une tension qui va induire un signal, il y a une valeur de résistance, ça va m'amener à moduler le VBE, et en modulant le VBE, je vais avoir le courant que j'ai injecté, IB, va être amplifié par un facteur de bêta, et va se retrouver dans RC, et va se retrouver dans RC avec un gain. Il y a une chose que j'aurais dû dire à la planche précédente, qui est un point extrêmement important. Ce montage inverse. Une augmentation de tension à l'entrée produit nécessairement une augmentation de courant de base, qui produit nécessairement une augmentation de courant de collecteur, qui produit nécessairement une descente. Donc, si une montante conduit à une descente, nécessairement, on parle d'une fonction qui a un gain négatif, parce que la pente est négative, qui correspond à la fonction inverseur. Donc, dans cette configuration inverse, quelque chose dont il faut toujours se rappeler, c'est un genre de piège qu'on va avoir pour vous dans les problèmes d'examen. Cette configuration inverse, il ne faut pas oublier le signe, sujet à perdre des points. Donc, si on revient ici, on revient à notre solution graphique. Le point que je voulais maintenant faire valoir, c'est la notion de droite de charge. Même si je n'ai pas l'équation de la fameuse diode, je sais que la relation elle est escalée. Je peux aller la mesurer au laboratoire. Imaginez que ça, c'est une courbe mesurée au laboratoire. Vous avez la tension VBB que vous avez mis, et ce que vous retrouvez ici, c'est la droite de charge qui correspond à la tension VBB que vous avez mise, qui va passer au travers de la résistance RB et de la diode. Donc, en fait, c'est la courbe qui correspond à VBB moins RBIB. Donc, VBB moins RBIB, si vous dessinez ça, c'est cette courbe. Et le point où elle intersecte la courbe de la diode base émetteur du transistor, ce point est la solution graphique de votre problème, qui est de trouver le point d'opération de votre transistor, toujours notre fameux point d'opération dont on a parlé plusieurs fois, mais finalement, oui, il y arrive. Puis mon point d'opération à la base détermine un point d'opération au collecteur, qui lui détermine le centrage de la caractéristique de mon transistor ou de mon amplificateur. Donc, on poursuit. Et donc, maintenant, ce point d'opération à la base, on peut prendre la même chose
et on peut refaire une droite de charge en partant de VCC, auquel on retranche RCIC, donc VCC moins RCIC, et je peux maintenant confronter, combiner la famille de courbes, qui est la réponse du transistor, avec la courbe VCC moins RCIC, et la famille des courbes qui correspondent au point d'intersection entre la courbe VCC moins RCIC et cette famille de courbes du transistor, c'est la solution graphique à la fonction de votre montage, qui est donc un amplificateur linéaire si le signal n'est pas trop grand. Je dis parfois, je vais probablement le redire plusieurs fois dans le cours, ce montage se comporte comme si vous aviez un curseur sur ce guide. Imaginez que ça, c'est une baguette de bois et que là, j'ai un curseur dessus et que je peux faire glisser le curseur. Donc, l'ensemble des points qui correspondent à l'intersection entre cette droite en noir et la famille de courbes qui correspond à toutes les courbes possibles pour différents IB, ben, c'est la solution graphique à notre problème grand signal pour trouver le gain de l'amplificateur. On poursuit et on se retrouve maintenant avec une autre analyse du circuit où on dit, ben, imaginons que j'ai un signal à l'entrée qui va produire une excursion sur la tension VBE. Ben, une excursion sur la tension VBE, ça va faire une excursion sur le IB. Et cette excursion sur le IB, je peux ensuite la rapporter comme amplifiée par RC, comme une excursion sur la tension de sortie, et les deux étant découplés par un degré de liberté, qui est le RC qui multiplie le bêta fois IB, qui peut vous donner votre signal en sortie. Donc, on voit une autre fois, avec des mots légèrement différents, le fonctionnement de cet amplificateur dans un mode grand signal. Il n'y a en fait rien de neuf, c'est juste une démonstration graphique de la même chose, où on peut voir que ce signal qu'on met à l'entrée, qui a modulé la valeur du courant IB, vient donc par ricochet moduler la valeur du courant IC, qui une fois multiplié par une fois qu'on a multiplié par RC, va nous donner en sortie un signal amplifié. Une autre façon d'analyser la même chose va être à l'aide, et on va beaucoup privilégier ce modèle-là, ça va être de se doter d'un deuxième modèle, qu'on va appeler le modèle petit signal. Et dans le modèle petit signal de mon transistor, c'est le même transistor, ça va ressembler au modèle précédent, mais il y a une différence importante. Dans ce cas-ci, ce qui va nous intéresser, c'est seulement la grandeur du signal. Et on va faire comme si la polarisation était disparue. Bien sûr, ça nous l'apprend, la polarisation, parce que ce transistor ne fonctionne pas s'il n'est pas polarisé. Mais si je fais abstraction de la polarisation, je peux donc imaginer que je mets une polarisation qui n'a aucun sens et aucun effet. Donc, en signal, il n'y a pas de signal, c'est une valeur DC, auquel je vais ajouter un signal. Donc, mon signal total, c'est la polarisation plus le signal imposé à l'entrée, qui va imposer dans le transistor un courant petit i grand B, qui est le courant total, puis petit i, petit b, ça va être le courant signal injecté, qui va imposer le courant petit i, grand E, qui est le courant total, qui va produire un courant petit i, grand C, qui va se combiner à donc RC pour produire le signal de sortie. Donc, c'est une autre vue de la même chose qu'on peut redessiner comme un circuit équivalent. Et on dit en petit signal, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas VBE, ben donc ça, c'est le point d'opération. Et on va calculer le point d'opération avec ce montage. J'allais dire quelque chose de faux, je me suis arrêté à la volée. Donc, voici donc la vue
qui correspond au point d'opération. Donc, dans un problème qu'on peut vous demander de résoudre, si on vous demande de le résoudre au complet, il faut commencer par trouver le point d'opération. On l'a dit déjà peut-être 10, 20 fois à date, c'est comme votre résistance dynamique et votre atténuateur commandé. C'est un petit peu la même chose. La tension VBE de repos va venir déterminer le point d'opération du transistor, va donc venir déterminer sa résistance dynamique et va donc, par ricochet, déterminer le gain du montage. On va revoir la même chose en équation dans les planches suivantes. Si j'avance, je vois maintenant ma même histoire qui est reprise, mais là, je vois mon point d'opération. J'ai déterminé un point d'opération en sortie, et ce point d'opération en sortie, donc qui devient mon point Q, j'ai un petit signal imposé à l'entrée qui vient moduler VBE. En modulant VBE, ça module IB, qui vient moduler IC, qui combiné à RC donne une grande excursion en sortie, et donc au travers d'une pente qui va correspondre à la transconductance de ce transistor. On va dire que ce transistor a une transconductance et que le VBE qui est ici se retrouve multiplié par la transconductance du transistor GM. Et vous allez voir qu'on a toute une famille de modèles qui sont équivalents. Donc, on peut se donner une vue où on remplace le modèle du transistor par sa transconductance, GM, et où le delta VBE qu'on met en sortie va se retrouver multiplié par la transconductance du transistor, qui est la pente de cette courbe VBE IC. Donc, on peut revenir et commencer à mettre ça en équation. Si j'ai IC qui est égal à IS, le point de repos, que va multiplier E exposant petit v, grand B, grand E, donc ça c'est mon point de repos, et donc le IS, c'est la propriété du transistor. Là, j'ai la tension totale, il ne faut pas que je me trompe dans les différents symboles. Tension totale que je peux remplacer par V, grand V, grand B, grand E, plus petit v, petit b, petit e. Donc, la tension de repos plus le signal, ça c'est le total, ça c'est la tension de repos, ça c'est le signal. Et donc, la beauté d'avoir cette relation exponentielle, c'est qu'elle est séparable en un terme E exposant grand V, grand B, grand E sur VT, fois E exposant petit v, petit b, petit e sur VT. Et ce terme, IS fois E exposant VB, grand VB, grand V, grand B, grand E sur VT, ben, ce terme, c'est le grand I, grand C qui est le point de repos. Et tout est cohérent parce que je peux dire que si petit v, petit b, petit e est égal à 0, il n'y a pas de signal. Donc, quand il n'y a pas de signal, petit i grand c, le courant total, est égal au courant de repos, qui est égal à IC fois 1, parce que VBE égale 1. Et comment on arrive à cette relation? Ben, on vient linéariser notre série de Taylor, et quand on lit, c'est l'approche que prend voyons, Sidra et Smith. Donc, l'approche de Sidra et Smith, c'est développons ça comme une série de Taylor, gardons les deux premiers termes, qui seront 1 plus VBE sur VT. Une autre façon d'avoir la même chose, dépendant de votre degré de familiarité et de confort, c'est de dire, ben, je peux dériver ce terme par rapport à VBE, et quand je dérive ce terme par rapport à VBE, ça me fait quoi? Ça me fait E exposant petit v, petit b, petit e sur VT, divisé par VT, qui est le divisé par VT qu'on a ici. Donc, si je prends la dérivée pour avoir le terme de premier ordre, bien, vous allez avoir cette expression, et ça, c'est le terme signal, et ça, c'est la base. Donc, quand vous avez ça, vous avez la première relation qui exprime de façon linéaire
le fonctionnement du montage. Et ce qui est très intéressant donc dans cette relation à conserver précieusement, typiquement quand on fait un examen sur une feuille à côté de vous, pour être capable de la sortir de votre chapeau. Donc, il y a une chose, parce qu'effectivement, c'est peut-être pas pratique de redévelopper toutes les équations à chaque fois qu'on a un problème d'électronique. C'est lourd, c'est long, puis c'est toujours la même chose. Donc, on a dans ce cas-ci, on va s'intéresser au signal que l'on a en sortie. Et si ça, c'est le point d'opération, mais je ne m'intéresse pas au point d'opération. Typiquement, dans le genre de montage qui va nous préoccuper, on va couper le DC par un condensateur de couplage. Donc, avec un condensateur capacitif pour se coupler, on va revoir et revoir et revoir ça dans les montages. On peut couper le DC, qui est le point d'opération, et ne conserver que le signal. Et le signal, c'est donc petit i, petit c, qui devient le grand I grand C sur VT fois VBE. Donc, ça, c'est ce que j'ai ici. Là. Bon, si le total, c'est IC plus IC fois BBE sur VT, mon signal, c'est grand I grand C fois VBE sur VT. Donc, conclusion, quand vous avez le courant que vous avez en sortie, l'amplitude du signal courant que vous allez retrouver en sortie est proportionnelle au courant de polarisation dans le transistor. En clair, vous voulez plus de gain dans votre montage amplificateur, ben, augmentez la valeur du courant de repos. Donc, le courant de repos détermine le gain du montage. Et si on dit que petit i, petit c est égal à Gm, la transconductance du montage, fois VBE, ben on voit donc que Gm est égal à IC sur VT. Donc, IC, le courant de polarisation, divisé par le VT, la tension équivalente à la température. Donc, relation, équation importante à garder sur votre feuille de référence, puis vous allez voir passer des équations dans tous les sens. Puis à un moment donné, on peut y perdre son latin, mais c'est une relation importante qu'il faut garder sur un aide-mémoire ou être prêt à retourner en arrière dans le bloc de slide. Ce n'est pas toujours convivial quand on donne un cours ou quand vous l'étudiez, mais si vous avez mis sur une feuille à côté, IC est égal à Gm fois VBE, avec Gm est égal à grand I grand C sur VT, grand I grand C étant le point de repos. Là, vous voyez donc que le gain de courant de votre montage est proportionnel au point de repos. Et on va voir plus tard que le gain de tension, ça va être ce courant-là multiplié par RC. Je l'ai dit à peu près 5 fois dans le module. Donc, c'est assez redondant. Donc, on voit donc que la contribution de IC est proportionnelle au signal d'entrée VBE. Donc, si on manipule ces choses-là, on retourne à notre montage, et là, on n'en fait pas une solution graphique, mais on en fait une solution analytique. Donc, on a notre courant total dans la base qui est égal au courant de repos, le DC, le point de polarisation, plus le signal, qui va être égal à le courant total. Le IC, c'est quoi? Ben, c'est GMVBE. Et rappelez-vous que le signal dans le collecteur, c'est égal, est relié au signal dans la base par un facteur bêta. Donc ça, c'est IB est égal à IB plus IB avec les bonnes, donc petit I grand B le total, grand I grand B le point de repos, plus petit I petit B le signal. En passant, au fur et à mesure que je vais avancer, je vais arrêter de prendre des gants blancs et des pincettes parce que c'est long, c'est laborieux, c'est redondant. Puis à un moment donné, je vais aller droit au but. Donc, je vais dire que le courant total dans la base, c'est le point de repos plus le signal. Et ce courant ici, le courant dans la base, ben c'est le courant IC divisé par bêta, donc le gain de courant de notre transistor. Et si je remplace mon IC par GMVBE, on arrive à une autre relation importante qui est mon courant signal
est égal à GM sur bêta fois VBE. Relation importante à garder sur une feuille, sur un aide-mémoire. Vous allez voir qu'on va en avoir peut-être 2 douzaines de ces relations importantes un petit peu plus tard dans le trimestre. Donc, IB est égal à GM sur bêta fois VBE. Et donc, on va se développer un modèle qu'on va appeler le modèle en pi. Et dans le modèle en pi, on va enlever tous les composants non linéaires. Puis on va dire, et si on regardait cette relation IB entre V, entre la base et l'émetteur, et qu'on essayait de remplacer la diode par une résistance. Une résistance, c'est quoi la résistance? Bien, ce serait VBE sur IB. Petit signal, bien sûr. Donc, si j'ai 10 millivolts d'excursion, petit v, petit b, petit e, divisé par le changement de courant, petit v, petit b, petit e, divisé par le changement de courant, prendre une tension divisée par un courant, on peut appeler ça une résistance, c'est comme un peu naturel. Et cette résistance, bien, vous voyez que si j'ai V, petit b, petit e divisé par IB, bien, ça me donne donc, petit v, petit b, petit e divisé par IB. C'est ce terme que vous envoyez, que vous inversez, qui est bêta sur GM. GM, c'était quoi? Bien, GM, on l'avait sur la planche précédente. GM, c'était IC sur VT, donc on peut retourner le remplacer. Donc, notre IC sur VT, puis on arrive avec donc une relation importante qui est que le RP, parce que grand I, grand C est divisé par bêta, c'est grand I, grand B, et relation bien compliquée, dans le fond. Oui, il y a une mnémotechnique là-dedans, il faut s'en rappeler, mais RP, c'est quoi? Ben, c'est la tension VT divisé par le courant de base. Donc, RP, c'est la tension équivalente à la température divisée par le courant de base. Donc, une fois qu'on a intégré l'idée, vous allez voir qu'on va avoir pas mal de R qui sont des V sur I. Donc, à un moment donné, ce n'est pas trop compliqué de s'en rappeler. RP, V, grand T, divisé par IB, qui nous amène maintenant à ben, pas tout à fait, une petite étape en cours de route, le RP. Quelle est la valeur de RP? Un exemple. OK. Donc, si j'ai 0,01 mA, je fais ce calcul. Ça va être quoi? Bien, vous pouvez faire le calcul mathématiquement. Vous pouvez sortir votre calculatrice. Ça, c'est 25 millivolts. Et rappelez-vous que le transistor au silicium, il y a un facteur d'idéalité de 1. Donc, on prend le delta égale 1, donc il disparaît dans les équations. Si vous avez 25 millivolts divisé par 0,01 milliampères, vos millivolts et vos milliampères se simplifient. 25 divisé par 0,01, c'est comme 25 fois 100, ça vous donne 2,5 kilo-ohms. Maintenant, vous pouvez sortir votre pitonnette, mais si je réduis IB par un facteur de 10, RP va augmenter par un facteur de 10, et si j'augmente IB par un facteur de 10, RP va diminuer par un facteur de 10. Donc, ça me donne un RP nominal de 2,5 kOhm si j'ai 0,01 mA ou 10 mA. Je divise par 10, j'ai un RP qui devient 25 kOhm. Je multiplie par 10, je vais avoir un RP qui devient de 250 ohms. Et donc, on arrive avec... maintenant, on va travailler avec le modèle petit signal, pardon, je m'excuse, et on va triturer notre modèle pour avoir une autre forme de notre modèle. Pourquoi avoir autant de formes équivalentes? Bien, vous allez voir, je vais les rassembler tantôt dans un portfolio de modèles dont vous allez pouvoir vous servir à votre convenance en temps opportun. Donc, prenons le même circuit et réanalysons le même circuit sous l'angle du courant d'émetteur. C'est OK, le courant d'émetteur total, c'est le courant de repos plus
le courant le courant d'émetteur, c'est le courant de repos à l'émetteur, plus le courant de collecteur divisé par alpha. C'est une autre des relations qu'on a vues au bloc de transparent précédent. Je ne l'ai pas sur la slide précédente, il est dans le bloc de cours précédent qui disait que le courant de collecteur est relié au courant d'émetteur. C'est la vue, j'injecte un certain courant à l'émetteur. Quelle est la fraction de ce courant d'émetteur que je récupère au collecteur? Ben, c'est IC est égal à alpha fois IE, relation élémentaire. Si IC est égal à alpha fois IE, petit i, petit c est égal à alpha fois petit i, petit e, et donc le petit i, petit e, c'est égal à IC divisé par alpha. Je peux substituer. IC est égal à GM fois VBE. C'est une relation qu'on vient juste de voir. Et donc, une autre forme de la solution de ce problème, c'est de dire que IE, le total, c'est le point de repos plus le courant d'émetteur qui est IC fois alpha, GM-VBE sur alpha. Et là, je peux trouver la solution en IE, parce que parfois, c'est ça dont on va avoir besoin dans certains montages électroniques. Et donc, IE est égal à GM sur alpha fois VBE. Et donc, je vais avoir que la relation que IE est égal à GM sur alpha fois VBE. VBE sur I, j'envoie mon I en haut, mon alpha sur GM est là, puis j'arrive avec VBE sur IE, qui est égal à alpha sur GM. GM, c'était quoi? On vient de le voir, IC sur VT. Et là, finalement, on se retrouve avec une relation intéressante, parce que IC sur alpha, c'était IE, et c'est IE, et donc RE, c'est VT sur IE. C'est compliqué ça, hein? C'est compliqué à retenir. RP, c'est VT sur IB, puis RE, c'est égal à VT sur IE. Donc ça a comme toujours la même forme. On poursuit le module. Et donc, évidemment, on peut faire le même calcul. Parce que c'est un exemple, les étudiants demandent toujours un exemple, monsieur, s'il vous plaît. Bon, RE c'est quoi? J'ai 25 millivolts divisé par 1 milliampère, beau calcul compliqué à faire. Donc, les millivolts et les milliampères s'annulent. 25 divisé par 1, ça donne 25. Donc, pour IE est égal à 1 milliampères, vous allez avoir un RE de 25 ohms. Je vais poursuivre. Et là, ça nous amène au modèle petit signal, comme on va s'en servir. Donc là, il y a un modèle hybride, donc qu'on dit sans R0. On va ramener le R0 un petit peu plus tard, mais dans le modèle hybride sans R0, donc j'ai ma résistance RP, j'ai ma source commandée, j'ai le IB que j'injecte et j'ai le IC que je récolte avec mon GM est égal à IC sur VT et RP qui est égal à bêta sur GM. C'est des relations qu'on a recopiées des planches précédentes, relations à conserver sur une feuille aide-mémoire, parce qu'à un moment donné, au début, on y perd son latin, puis je dois vous dire que moi, d'une fois à l'autre, d'une année à l'autre, quand j'enseigne le cours, si je ne me sers pas de ces relations-là pendant quelques mois, bien sûr, je les oublie parce que je ne fais pas toujours des montages comme ça dans la vie de tous les jours, mais je sais que ces relations-là existent. Donc, à un moment donné, quand ça fait 100 fois qu'on s'en sert, bien, on s'en rappelle. Donc, GM, IC sur VT, RP, bêta sur GM, et je vous recommande de les mettre sur une feuille aide-mémoire, c'est plus raisonnable. Donc, premier modèle. Et deuxième modèle, donc, observez notre RP qui relie le IB au VBE en signal. Et un autre modèle, c'est de dire, OK, j'ai GM VBE, ben, je peux aussi avoir bêta IB. Ben, c'est deux modèles équivalents, complètement équivalents. Et prenez bêta IB, mettez-le égal à GM VBE, et vous allez voir que ça donne exactement la même chose. Deux modèles, deux versions
du modèle en pi équivalent et vous vous servez de celui que vous voulez quand ça vous convient. Donc, dépendant si on vous a donné GM ou si on vous a donné bêta ou si vous avez calculé GM ou si vous avez calculé bêta, à votre convenance, vous faites la transformation et vous avez maintenant deux modèles équivalents. On peut ajouter le R0 pour tenir compte de l'effet Early. C'est le même modèle auquel on a ajouté R0 à notre convenance. Vous allez voir que parfois on est un peu flexible, disons. Quand le circuit est un petit peu trop compliqué à analyser, on va l'analyser sans le R0. Puis quand c'est facile de l'analyser avec le R0, on va mettre le R0 pour avoir une équation plus complète. Et l'idée, c'est de ne pas vous faire trop mal, pas vous faire trop peur avec des équations qui deviennent aussi larges que l'acétate, parce que dans certains cas, le R0 va induire un couplage sortie-entrée qui peut être un petit peu laborieux à analyser. Donc, quand ça devient un peu compliqué, dans le cadre de ce cours, vous allez voir, on va judicieusement envoyer le R0 sous le tapis. Vous ne le verrez pas passer. Puis quand on fait ça dans le matériel pédagogique, dites-vous qu'on veut juste vous ménager un petit peu de complexité dans un mode introductif. Donc, je poursuis. Et là, on s'amène avec le modèle en P. Encore un autre modèle qui est équivalent au premier. Mais pourquoi vous faites ça, monsieur, pour nous mélanger? Non, parce qu'il y a des contextes où c'est le modèle en P qui va être le plus facile à analyser. Pas le modèle en le modèle en T. Je m'excuse, j'ai mal prononcé. Donc, le modèle en T, c'est un modèle où le transistor est dessiné comme un T. On a la base, on a l'émetteur, on a le collecteur, on injecte un IB. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous allez à ce nœud, vous avez, on a trouvé le RE et il y a une équivalence entre RE et RPi. Il y a une relation qui les relie directement. On a un autre modèle qui est équivalent à ce qu'on vient, en fait, qui est équivalent à ces deux modèles-là. Un modèle qui est équivalent à ces deux modèles-là, c'est le modèle qui vous est maintenant montré ici, où on n'a pas mis le R0. Évidemment, la slide suivante, je vais la ramener. Mais pour commencer, on enlève le R0, on met RE, puis on n'a que VBE, c'est égal à petit r, petit e fois IB. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir RE et RB et d'être capable de calculer les deux, parce que dans certains cas, on va analyser avec le modèle en T parce que c'est plus facile. Dans d'autres cas, on va analyser avec le modèle en pi parce que c'est très facile. Donc, dépendant de l'âge du capitaine et de la température dehors ou de comment je me sens, sur quel côté du lit je me suis levé, en fait, par quelle manière passer pour obtenir la solution de la manière la plus facile dans une dérivation analytique. Je vais choisir le modèle en pi, je vais vous dire le modèle en t. Ça peut vous sembler arbitraire, mais Cedra et Smith ont travaillé fort là-dessus. Puis ce qui est retenu dans le livre, c'est le chemin le plus court. Donc, on vous fait, grâce des méandres complexes, on prend le chemin le plus court, le chemin le plus facile. Puis c'est drôle, on utilise judicieusement, quand c'est le temps, le bon modèle, celui qui est le plus facile. Ça peut être un peu confondant et ce n'est pas nécessairement évident à froid de savoir c'est quoi le bon modèle et pourquoi. Mais dans le matériel du cours, c'est ça qu'on va faire. On enlève les lignes de construction de notre montage et on choisit la version simplifiée directe qui nous amène au bon résultat. Donc, modèle en T avec GMVBE, RE qui relie la base à l'émetteur, et donc on a notre transconductance qui est là, et un équivalent, on peut aussi le faire en alpha. Donc je peux soit faire GMVBE, soit alpha IE avec RE, et un autre modèle équivalent. Donc on est rendu maintenant avec 4 modèles équivalents, et dépendant du contexte où on est, lequel est le plus facile à analyser, on peut prendre l'un et l'autre, l'un ou l'autre, et puis on a ces relations importantes à avoir sur une feuille de référence qui nous permettent de passer de un à l'autre et d'obtenir le RE. On se rappelle la grosse relation compliquée VT sur IE.
et puis il y avait une équivalence avec alpha GM. Je dois vous dire que ce n'est pas quelque chose que j'ai nécessairement sur le bout des doigts, parce que ce n'est pas si évident que ça à s'en rappeler quand ça fait un bout de temps qu'on n'a pas joué avec ces équations-là. On poursuit. Bien sûr, on peut rajouter notre R0. Et là, on a le modèle en T avec R0. Donc, je pense, on approche d'avoir fait un peu la symphonie. Et ben, ça, c'était la dernière planche du module. On a notre collection de modèles. Je vous ai probablement un petit peu assommé avec tous ces modèles. Là, vous dites, mais pourquoi? Pourquoi tu fais ça? J'arriverai jamais à m'en rappeler. Ben, là, on a un portfolio de modèles, on a un éventail de modèles, et au module de cours suivant, on va judicieusement, au pluriel, module au pluriel de cours suivant, vous allez voir qu'on va ressortir chacun de ces modèles-là à notre convenance, quand ça fait notre affaire, en fonction du besoin, et on va tous les utiliser dans les 6, 7, 8 heures de cours qui vont suivre. Donc, ça termine ce module. Merci de votre attention. Donc, vous pourrez passer un petit peu plus tard au prochain module où on va parler de polarisation et où on va se servir pour le module sur la polarisation, surtout du modèle grand signal. Et ensuite, on va revenir aux analyses de gain. Et quand on va travailler pour les analyses de gain, on va se servir des modèles, de l'un ou l'autre des modèles petit signal à notre convenance. Donc, merci pour votre attention.